Yo les gars, c'est Driss et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast des truands. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous nous avez recommandé en masse sur notre page MSN, les jeunes en France. Comment ça se passe pour eux? Quel est leur quotidien? Nous allons vous montrer la réalité de la vie quotidienne des jeunes français. Mais pour ça, je ne suis pas tout seul. J'ai l'immense honneur d'accueillir un auditeur de longue date dans ce podcast, le grand Twinkie. Salut Twinkie, comment tu vas? Yo Driss, moi je vais carrément bien et toi? Moi ça va nickel. Ce gars, il nous appelle tout droit du quartier le plus chaud de Saint-Ouen, la définition même de la précarité. Écoute, on va tout de suite commencer par quelque chose de très simple Twinkie, ok? Est-ce que tu savais qu'un jeune sur trois déclare rencontrer des difficultés de logement, de transport, de santé, familiale ou même financière? Ouais, carrément, je viens d'un quartier populaire, donc forcément je connais ça. D'ailleurs, à Skip, les jeunes sont beaucoup plus exposés à la pauvreté aujourd'hui qu'avant, c'est vrai. Tout à fait mon cher Twinkie. D'ailleurs, d'après l'INSEE, en France, les jeunes ils ont une très faible autonomie financière, tu vois. Et je vais te dire pourquoi. C'est à cause de cette foutue crise sanitaire. C'est le Covid-19. Ça a profondément affecté les jeunes, tu vois, autant moralement que matériellement. Mais c'est surtout sur l'éducation et leur vie professionnelle qu'il y a eu le plus gros impact. De toute façon, toi et moi on en a fait les frais, hein. Ouais, c'est vrai, on en a fait les frais. Et puis le Covid-19, j'ai vu sur Twitter, tu sais. Le Covid, il a créé une vraie fracture entre ceux qui ont un diplôme et ceux qui n'en ont pas. Les moins diplômés, ils ont une situation plus dégradée sur le marché du travail, malgré qu'ils ont une présence plus longue sur celui-ci. La preuve, j'ai 15 ans d'intérim, et tu t'en rends compte, à ta grande surprise, aujourd'hui, je suis toujours pas président. Ça perd l'hypopète, mais c'est vrai ça. D'ailleurs, en parlant de ce sujet, j'ai remarqué que le taux de chômage des jeunes, il oscille entre 20% et 30% selon les années, alors qu'il ne dépasse pas 6% en Allemagne. Pourquoi on est autant à la ramasse? Bah tu sais Driss, je vais te répondre simplement, je pense à cause de Parcoursup et du gouvernement, tout simplement. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à l'orientation scolaire, surtout à la fin de la troisième, au moment où les jeunes ils doivent choisir entre la voie professionnelle et la voie générale. Ils sont nombreux à être déçus de leurs résultats de Parcoursup, et surtout de n'avoir pas pu accéder à l'orientation qu'ils avaient choisie. Mais tu penses réellement que c'est à cause de ça qu'il y a plus de délinquants qui vendent de la cam? Eh bah détrompe-toi cher ami, car d'après des études menées par des scientifiques qui sont agréés, il n'y a pas eu d'aggravation de la délinquance juvénile au cours des dernières décennies. En revanche, il y a eu une augmentation très significative de sa judiciarisation. J'ai pu voir ça à la TV entre 2 épisodes des Simpsons. Waouh, Hurleman, et j'imaginais pas ça comme ça du tout. Ouais, et même que la jeunesse actuelle, eh ben elle est à la fois plus homogène et plus clivée que celle des années 80. Les anciens n'ont qu'à bien se tenir. Et toi Twinkie, t'as réussi à trouver un emploi après tes études? Ouais, bah écoute, moi je suis devenu fleuriste carrément, tu vois. Et puis je vois des petites fleurs en bas de mon bâtiment, tranquille, je réponds à la positivité, tu sais. Et puis les gens sont trop contents de venir chercher leurs denrées super goûtues. Et tu sais quoi, ils sont carrément tous devenus accros. Trop stylé, t'en as de la chance. Ça vit, hein. Bref, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci Twinkie d'avoir été là et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver d'ici la semaine prochaine pour connaître la situation des petits Allemands. Bonne soirée les truands et faites-vous entendre.